de faire attention par rapport à la maladie du coronavirus. C'est vrai que nous avons levé l'état d'urgence, mais la maladie, le virus n'a pas disparu. Il est toujours là, il est dans l'air, il est avec nous. Et nous sommes nous-mêmes porteurs de ce virus. Donc, oui. L'élève décédé là, Christian. Vous reprenez le cours 5 mois après l'interruption due au Covid-19. On peut avoir vos impressions. Ok, déjà, bon, l'année a pris son juillet. On essaie un peu de s'habituer, vu que pendant la 6e, pendant 6 mois, on devait déjà commencer avec des inscriptions. Là. On essaie quand même de s'habituer. Et alors, les impressions maintenant, vous reprenez les cours. L'année ne sera pas une année blanche, qu'en dites-vous? Ok, là, j'ai dit, j'en suis ravi. Si c'était l'année blanche, j'en ai pas encore à lire les cours. Là, quand je prends les cours, je suis ravi de moi. On espère aussi pour cette semaine. Est-ce que vous êtes bien préparé pour affronter l'examen d'État? Oui, déjà, on s'est préparé dès le début de l'année. Il y a un professeur qui nous disait souvent l'année s'est préparée. Donc, c'était un bon conseil pour moi. C'est pour ça aussi. On parle aussi de la gratuité de l'enseignement qui va être la réforme phare que vient le chef de l'État. Qu'en dites-vous? C'est là, facilité beaucoup. Vraiment, il y a mon père qui en est fier, qui soutient le président 100%. Là, moi aussi, ça me donne la force de pouvoir aussi attendre le président et suivre aussi le même parcours le président du Sénat. Merci beaucoup. Vous êtes contente de répondre? Oui. Pourquoi êtes-vous contente de répondre? Pour répondre les cours, Achever l'année, vous voulez dire? Et éventuellement avoir vos diplômes d'État. Les diplômes d'État doivent vous donner quoi dans la vie? d'abord le travail, le respect. Si on parle de l'enseignement des bases au niveau de l'école primaire, réforme phare, regarde le chef de l'État, vous en dites quoi? Bon, je dirais qu'il a bien fait, qu'il a bien réussi.
Il devrait être dans l'air, je sais pas. C'est toi qui as signalé que nous... Camarade, il faut avancer aussi. Hein. On fait le temps. On a pris faut avancer. Bonjour, bonjour. La distanciation, oui. C'est respecté, tout le monde a son masque. Monsieur, c'est pas comme ça. Ah oui, ça commence déjà. Il faut cacher les nez. Il n'y a pas de récréation. C'est clair, pas de récréation. Tu as besoin de sortir pour demander la permission. Tu sors pour quelques minutes, tu rentres. Jusqu'à oui, il faut que tu viennes. Toi, tu viens de voir. Oui. Mais il y a de la place là-bas. Pourquoi vous êtes... Voilà. Monsieur, toi, tu peux quitter là. Tu vas là. Tu vas de l'autre côté. Pour la distanciation. C'est la même chose. Zigzag. Monsieur, tu peux décaler un peu? Oui. Et l'autre, au fond? Voilà. Monsieur, tu peux aller là-bas? Là, tu rentres comme ça. Monsieur, toi, tu vas. Voilà. Là, c'est bien respecté. Bonjour les jeunes. Bonjour. Ça va? Voilà. Nous avons tout mis en œuvre et j'en profite pour féliciter qui nous ont fourni et qu'on en arrive là. Donc, vous allez reprendre vos cours. C'est une année importante, cruciale pour vous. C'est pour ça qu'on allait tout faire pour que vous ne connaissiez pas de retard. Parce que vous avez déjà entamé en septembre de l'année passée, donc il fallait que ça continue. Donc on a privilégié les classes terminales, non plus résistantes que les personnes âgées. Mais attends, vos parents ou vos grands-parents peuvent être contaminés. C'est pour ça que nous vous demandons les contacts. Faites tout pour ne pas propager la maladie entre vous parce que vous risquerez à ce moment-là de la ramener à la maison et à la maison, vous connaissez les personnes âgées, elles ont des petits ennuis de santé et lorsque ce virus arrive chez quelqu'un qui a déjà quelques antécédents de santé, ça devient dangereux, ça met sa vie en péril. Voilà pourquoi je compte sur vous pour que tout se passe normalement. Concentrez-vous sur vos études. Nous
nous occupons du reste. D'accord? Voilà. Je vous souhaite. Donc soyez concentrés sur ce que vous allez faire, ce qui arrive, et tout se passera bien. Moi, je vous souhaite une très bonne chance, que Dieu vous bénisse, attachez-vous à lui et vous verrez que tout va aller. D'accord? Dieu nous a déjà bénis, en tout cas notre pays. Nous n'avons pas connu des catastrophes que vous avez suivies sur d'autres continents. C'est déjà la preuve qu'il aime notre peuple, qu'il aime notre pays. Parce que si cette maladie était arrivée ici avec l'ampleur qu'on a vue ailleurs, on aurait eu du mal à faire face à ces difficultés-là parce que vous connaissez un peu la situation de nos institutions sanitaires. Dieu merci, il nous en a épargné. Je crois que c'était pour que ce Congo se relève. Et le Congo se relèvera par vous, l'avenir. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui êtes l'avenir de demain. Donc nous avons intérêt à vous mettre dans de bonnes conditions pour que vous repreniez le flambeau demain, pour que ce grand Congo redevienne ce qu'il a toujours été, une puissance au cœur de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Alors, dis-moi, comment ça se passe pour la veille? Ça se passe. Ils sont animés de mauvaise foi. Ils sont animés de mauvaise foi. Les gens qui sont en train de nous diaboliser, ils sont animés de mauvaise foi. Le travail s'est fait. Okay. Nous attendons qu'on puisse maintenant rendre ça effectif. Nous sommes à l'attente. Mais elles commencent à anticiper les intentions qui ne concernent pas les sécurités. Okay. Et je pense qu'on va équilibrer ça. Il y aura une lumière pour ça. D'accord. Ce n'est pas impossible. Mais on va suivre ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler à ces personnes-là. Dites-leur que on n'oubliera personne. Merci. Ce ne sont que des moments un peu difficiles. Vous savez, notre économie n'est pas très en forme avec tout ce que nous avons connu dans le monde. Mais je crois que ça va aller. On ne laissera personne. Nous sommes là pour servir le peuple et nous vous servirons comme il faut. Merci, Son Excellence. Merci, Son Excellence. Je compte sur vous. Les fichiers fiables. C'est fini, mais... Quel est le problème? Nazali. Aïe Banini, maman. mokonzi misanga Non, ni Cambodge. mokonzi ya biso ya EPSP ayebisaki bango bapesa biso fiche ya ba NI biso mpe totala toyeba balakisi yango bauti seko balobi ata ministre alobi na kopesa te kasi tomoni 800 million eye tolobi ministre aza politique bakokosa ye lisusu po aza ministre ya liboso te bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi tini tosengi démission ya directeur chef de service ya sekop tosengi enquête nzambe apambola bino na gouvernement na yo tolobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi mwaye tolarge ye na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo po yo nde tata na bango pardon enquête wana oyo osengi na gouvernement esalema nokinoki ezala indépendante na biso baenseignant na kati Bolingi forme nini ya enquêteur indépendant oui, c'est-à-dire banani Bolingi nani ya olingi yo gouvernement oluka bato na yo biso toya
bino pe enseignant. Est-ce que vous avez un représentant na bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. Ok, bon, vous déjà va coordonner na. Ok. 800 millions wana ekoki kobima te. Soki biso tolobi te. Nyokwani. Na uti omona bato asekope awa. Est-ce que bosololaka? Aba. Déjà. Ayo monyo. Chaque mois nasalaka suivi ya paye. Soki nayeli yo badossier ya batata ona otoyika biso. Tata 76 ans balongoli mosala. Tomonana, Oya Lobby, qui est là? C'est le copain là. Bon, moi le coordonnées de la maman. Yaka Lobby na délégation na yo. Tosolo la nan. Na yo kanikambo bolingi. Beto kotala kikambo tozana ministre, ba ministre. Tovandi na ba onabino, toyoki bolingi, tobengi pe bande kwa sekope totali. Po webi parfois boyoka ninde ezangaka entre biso likola communication ezate. Donc tant mususu, tant boko solo la bo échanger ba information, ngana kolinga na zala na mona nde bozo échanger ba information. Total la biso nyonso soki makamezo ke bien. Ça va? Donc toza la tranquille, totiana nkoyina na liboso te, bilinga te. Toza na nous calme. Toluka tout le monde en a bandeko et puis total la ligne pour ensemble c'est comme malamu. Donc lobby ngana rosé latino on a bateau yo on a enseignant soki nalingi nakota ye lepesi nakota na pembe ete basi na bandi kotangisaka bana kotangisaka bana ya basoda kotangisaka bana baeniobi tozoya combien? 13 millions par antenne et Secopé. Aucune sous-division, 300 millions, 300 000 pardon. Aucune division urbaine, 500 000. Mais division urbaine, azali mon congé à Secop. Secrétariat général, azali mon congé à Secop. Comment Secop a Kaboula Kambo? Listing, alobi azali listing ya travail. Listing à travail, ba commis montant. Soko kei na banque. Bakomelaki yo 380, okomi na banque bapesi yo 320 000. Otuni balobi zonga na Secop. Oye na Secop balobi kende na service suivi de la paye. Oke na suivi de la paye, babengeli yo ba Ecobank, ba Access Bank, bani ba yewana, babandi ko justifier o TVA, o compte bancaire, o makambo ebelebele. Okoyoka directeur kayemba lobi te. Bino ba banque l'État peut s'abino rétribution. Mais comment va faire bango rétribution? Baka takabiso bambongo ebele boy. Yango esengeli mokonzi amboka yeba makambo. Bibwe tokola toko kanisa bibwe tokola toko kanisa bibwe
Bon, en principe, aujourd'hui, lundi 10, nous avons compté organiser une marche de la gare centrale jusqu'à la présidence. Mais quand nous avons appris que le chef de l'État devait venir lancer le go pour la reprise des cours ici sur place, voilà pourquoi on a sursis la tenue de cette marche pour venir suivre ce que le chef pourra dire par rapport à nous enseignants. Car la situation socio-professionnelle de l'enseignant est au rouge. Voilà pourquoi, après tout ce qui est incident, il y a certaines personnes mal intentionnées ont tout fait pour nous empêcher d'entrer. Néanmoins, les SIECO étant la machine de guerre, et on a tout fait pour saisir le chef de l'État et le chef de l'État vient de recevoir il y a quelques minutes notre secrétaire général Cécile Chiombo. Ils ont eu à se partager les idées et nous attendons qu'on nous fasse la restitution. Néanmoins, nous continuons à insister que le gouvernement convoque une commission paritaire, que le gouvernement puisse commencer avec l'enquête qui a été prévue pour le service de contrôle des paix des anciens, c'est-à-dire les CCOP. L'enquête qui devrait être diligentée doit commencer pour que nous voyons clair sur les problèmes de fichiers des enseignants NU et immédiatement qu'on le prenne en charge parce que ces camarades-là enseignants NU ont beaucoup souffert. Et nous ne nous arrêtons pas là-bas. Les problèmes de la mutuelle de santé, la MESP, aujourd'hui il y a pléthore de membres et le gouvernement doit revoir à la hausse l'enveloppe, la subvention qu'il a toujours allouée à la mutuelle de santé. Et nous n'allons pas oublier les problèmes de la caisse de retraite. Aujourd'hui, la classe enseignante a vieilli, donc on a besoin qu'on puisse renouveler, qu'on puisse rajeunir cette classe. Donc les vieux doivent sortir honorablement. Voilà pourquoi nous sommes venus ici et nous attendons la suite. Mais jusqu'alors, nous sommes encore dans notre mot que nous avons lancé sur demande de nos affiliés. La grève, nous n'allons pas répondre. Et si tout évolue bien, c'est à ce moment qu'on peut voir s'il faut suspendre la grève. Enseignant congolais. Enseignant congolais, Banguna se copé, Aïbi Manouki, Fati Akosungano, Fati Akosungano, Gabele, Iyo Fati, Osungangai, Enseignant congolais, Banguna se copé, Iyo Fati, Osungangai, Enseignant congolais, Banguna se copé, Aïbi Manouki, Fati Akosungano. Mon nom, je m'appelle Cécile Chiombo. Je suis le secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Nous sommes ici ce jour
puisque aujourd'hui c'était le jour où le ministre d'État, ministre à l'EPST, avait réaménagé son calendrier pour le retour des classes. Mais le SIECO avait tenu une assemblée générale le samedi 8 2020. Et il sortait de cette assemblée générale la décision suivante: la non-reprise des classes ce lundi 10 août 2020. Et il y avait des sous-points qui étaient annoncés. Les sous-points étaient que nous voulons savoir quelles sont les nouvelles unités que le SECOP garde dans les fichiers des enseignants, nouvelles unités, puisque le ministre avait demandé que ces fichiers nous soient donnés, mais le SECOP avait refusé. Et nous, le 28 juillet, nous avons fait un sit-in exigeant la démission sans condition du directeur chef de service du SECOP. Pourquoi nous disons ça et nous exigeons son départ? Au SECOP, les effectifs des enseignants, les effectifs réels ne sont pas connus. Les effectifs de NU, après les contrôles qui étaient sur terrain, nous avions plusieurs effectifs, 580, 396, jusqu'à ce que le SECOP va présenter un effectif de 144 994 000 enseignants. Nous avons dit, nous acceptons, mais dites-nous, les 144 000, puisque vous êtes venus de 394 000, les 144 000 ont été recrutés sur base de quoi? Le SECOP dit qu'il y a 99 404 qui viennent de nouvelles écoles. Nous avons dit au ministre que nous ne sommes pas d'accord. Nous devons savoir là où se trouvent ces nouvelles écoles. Mais le ministre qui a ordonné à ce qu'on nous donne les fichiers, le SECOP dit même si le ministre a ordonné, je ne donnerai pas les fichiers. Nous sommes allés de négociation en négociation. Le SECOP, dans ses manœuvres, ils peuvent tout dire. Ils peuvent dire ceci l'a donné 100 personnes de sa famille pour qu'il soit recruté au SECOP. J'ai dit oui, je peux déposer. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que les enseignants veulent avoir la véracité de ces fichiers-là. Nous ne voulons pas que les 800 millions que la Banque mondiale a donné, malgré qu'il y a un don, que le chef de l'État puisse écoper une dette que le pays va payer et que cet argent soit bouffé par les experts du SECOP. Nous avons exigé l'enquête que le Conseil des ministres a ordonné au Premier ministre. Que cette enquête, nous voulons dire au Président de la République, que cette enquête soit mise sur pied au plus vite que possible, puisque nous savons même dans une semaine comment récupérer les vraies nouvelles unités. Et qu'après cette enquête, les vraies nouvelles unités soient payées. C'est comme ça que le chef de l'État dit que je les vois demain accompagnés de 5 personnes. Et lorsque nous allons nous voir demain, nous allons nous voir encore avec le président de la République et les 2 ministres. Après, avec les 2 ministres, il va convier à notre présence les SECOP pour que chacun puisse donner la véracité des faits. Et après, nous allons voir qui dit vrai. Bon, si nous sommes venus pour la date d'aujourd'hui, nous sommes venus pour que le président Fachi puisse voir les enseignants. Parce que d'abord, nous réclamons
d'abord le paiement des nouvelles unités, les vraies nouvelles unités, parce qu'il y a des fausses nouvelles unités qu'on veut les recruter depuis le mois d'avril. Nous voulons qu'on puisse payer les vraies unités, les nouvelles unités. De deux, il y a aussi des NP. Il y a certains enseignants qui ont déjà fait 5 ans, 6 ans, jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore d'argent. Troisièmement, nous voulons le départ du directeur du CECOPE. Pourquoi? Il nous a arraché depuis 2006, depuis 2007 nos échelons. Comment se fait-il qu'un enseignant qui est engagé en l'an 2010 ou bien 2011, avec celui qui a fait 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'enseignement, mais vous avez les mêmes salaires? Ça n'existe pas. Il n'y a plus d'échelon, il n'y a plus de grade. C'est ce que nous sommes venus de déclarer auprès du président, qu'il puisse s'impliquer au problème des enseignants. Nous ne voulons pas la rentrée d'aujourd'hui. Nous voulons que le président s'implique totalement pour les enseignants, qui s'occupent vraiment de l'enseignant. Aujourd'hui, les enseignants passent la nuit à l'extérieur. Le peu qu'on nous paye là-bas, ça ne suffit plus de payer les loyers. À nos revendications, nous savons que les enseignants nouvellement recrutés ont un salaire à un certain niveau. Mais depuis que le CECOPE a supprimé les grades et les échelons des enseignants, alors on se retrouve dans une situation telle qu'un enseignant recruté aujourd'hui, il a le même salaire qu'un enseignant qui a travaillé pendant 30 ans. Tout ça c'est quoi? Alors que les échelons, nous apprenons que les échelons, depuis que les CECOPE les avait élagués, les listings, nous apprenons que ces échelons sont payés chaque mois, chaque année. Alors nous voulons savoir où part l'argent des échelons et des grades des enseignants que le CECOPE avait supprimés. Donc voilà au moins sans chercher à faire des redites. Alors si vous voulez que j'ajoute, que je complète la chose là. En fait, nous ici, vous savez que la Banque mondiale a débloqué un montant de 800 millions de dollars en support à la gratuité de l'enseignement décrété par le chef de l'État. Alors, nous sommes en train de faire pression, nous sommes en train de demander au chef de l'État pour que cet argent-là, cette enveloppe de 800 millions, donc, soit géré par les enseignants, alors les vrais enseignants, et que cet argent ne soit pas géré par le CECOPE. Sinon, nous allons nous trouver dans la même situation de départ, parce que le CECOPE n'est pas là pour le bien des enseignants. Donc, c'est un service qui est devenu mafieux. Donc, c'est-à-dire il est là pour gonfler les effectifs et puis se faire de l'argent. Donc, nous réclamons que cet argent-là soit géré par les enseignants, alors les vrais syndicats des enseignants. Voilà pourquoi nous sommes ici.